générosité. Mais on vous invite aussi à faire attention à votre consommation. La période des fêtes, c'est un moment où est-ce qu'on gaspille pas mal. Est-ce qu'on est capable de moins gaspiller pendant la période des fêtes? Parlons-en avec Anne-Marie Comparo de SOS Dépannage Moisson Granby. Salut Anne-Marie. Salut. C'est pas évident nécessairement cette période-ci de ne pas gaspiller parce qu'il y a toutes sortes, tu sais, la bouffe, les papiers, les boîtes, les cadeaux. C'est un gros contrat. Tout à fait. Ben, c'est un moment de l'année où, imaginez, on gaspille 4 fois plus. OK? Il y a 4 fois plus de déchets. Ouais. Pensez à votre bac, là. Vous le visualisez, votre bac, pendant le temps des fêtes? Mhm. Le bac de recyclage, le bac de poubelle qui déborde. Mais quand on parle plus, parce qu'au niveau alimentaire, moi, ce qui m'a le plus rentré dedans, c'est de voir que quand j'ai fait mes recherches, il y a 60% de la nourriture pendant cette période-là que les Canadiens auraient pu manger, mais qui finalement qui se retrouve, qui n'est pas consommée. Aïe, Donc, aïe, aïe. vous, là, gang, rapidement autour de la table, y a-t-il quelque chose que vous vous dites pendant les fêtes? Tu sais, en le jetant, là, vous vous dites, ah, ça, j'aurais pu le transformer ou j'aurais pu faire quelque chose avec. Martin? Parce qu'il y a tellement de bouffe dans le temps des fêtes. Je m'en allais dire les légumes, probablement. Hein? Les Je sais pas. crudités, Ouais, les crudités. les Ouais, ben restes. t'en fais toujours beaucoup. Ben, les crudités, c'est pas pire parce que tu peux remettre ça dans le frigo puis les ressortir. Les là. fromages. Tu sais, Ouais. des fois, tu fais un plateau de fromage, il en reste. Puis là, ben, tu Viande veux pas recevoir du monde puis ressortir tes petits bouts de fromage. Fait que qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais? Qu'est-ce que tu fais, Marie-Ève? Toi, je suis sûre que tu as des bonnes idées. Non, Une fondue? j'aimerais ça. Une mais- fondue? Tu remets ça dans la fondue? Ben, c'est une bonne idée, tu vois. J'y avais pas pensé, mais souvent, Moi, je fais c'est- des grilled cheese. Tu sais. Ah, ben c'est Ah, bon. bonne C'est aussi bon, ça. Ouais. Ouais. Moi, c'est les viandes froides, surtout. Ouais. Ouais. Malheureusement, c'est à un moment donné, t'en as, de beau manger des sandwichs en revenant de travailler. Exact. Puis hein. ça, tu sais, ça se périme assez rapidement. Ben, c'est ça. Donc, chez nous, il y a tout qui se mange, mais mon gaspillage, moi, c'est quand je pense aux petites sauces, aux condiments, ma tante qui m'a amené un confit d'oignon qui est resté dans le fond, mais n'empêche, c'est du gaspillage alimentaire. Mm. Donc, un petit truc, le premier pendant le temps des fêtes, ce serait de penser à se cuisiner au moins 2 repas, tout ce qui reste du temps des fêtes, sans suivre de recettes et en laissant aller sa créativité. Tu sais, Mhm. t'ouvres le frigo, là. On a cuisiné beaucoup pendant le temps des fêtes, puis là, tu dis, ben j'ai ça. Hey, on fait quoi avec? On invente-tu quelque chose? Tu peux même mettre les ados à contribution. Donc, il y a plusieurs sites, si vous n'avez pas d'inspiration, qui proposent des recettes à partir de restes. Il y a les recettes d'ici, l'outil vide-frigo ou l'application Glouton que j'ai essayé. Puis j'ai fait une recherche, tu sais, restes de dinde, purée de pommes de terre, et on m'a proposé une panoplie de recettes à partir de ces ingrédients. C'est démontré aussi qu'on gaspille plus quand c'est le style buffet. Tu sais qu'il y a plein d'assiettes puis plein de petits plats. Donc, les conseils, ça serait de planifier les menus, mais aussi les bonnes quantités. Tu le disais tout à l'heure, Martin, y en a-tu de la bouffe pendant le Fou. temps des fêtes? C'est débile. Là. On mange bien plus que qu'est-ce qu'on mange d'habitude là, dans le temps des fêtes. Là. Exact. Puis on a toujours peur d'en manquer. Alors qu'on pourrait se dire, hein, une résolution avant la nouvelle année, se dire, on va diminuer les portions, puis c'est sûr qu'on n'en manquera pas finalement. Ouais, mais c'est difficile parfois. Ben oui, Parce c'est que sûr. C'est un avant, effort. mais avant, dans le temps des fêtes, la famille t'invitait et elle faisait la bouffe et tout. Là, maintenant, c'est tout le monde apporte ce qu'il veut. Puis là, tu te dis, bon, on va être 40. Moi, j'apporte des pains fourrés. Mais je vais en amener. Mais là, tu veux pas qu'il y en manque. Ben oui, mais tu veux pas qu'il en manque. C'est là qu'il y a Ben beaucoup oui. de. Tu as bien raison. Et il y a une solution pour ça, c'est Ouais. que tu dis à tes invités, gentiment, amenez un plat pour ramener des restes le lendemain. Ah, Moi, j'aimerais ça qu'on me dise ça. Comme ça, je repars avec une part de gâteau ou un lunch pour le lendemain matin. Donc, on évite de laisser de la nourriture aussi, quand c'est le style buffet, de la nourriture périssable trop longtemps sur la table. Tu Ouais. parlais de viande, de sauce, de mayonnaise. Donc ça, ben, on les rentre rapidement parce que c'est sûr que si tes œufs mimosa ont passé 6 heures sur le comptoir, ça ne sera plus très bon pour toi. On disait que, autre astuce en vrac, avec les carcasses de poulet, je regarde Marie-Ève parce que c'est sûr que nous, qu'est-ce qu'on va faire avec Des ça? bouillons. Mais oui, on le congèle et plus tard, on va faire un magnifique bouillon. On utilise les restes de viande dans des salades César, des sauces, des soupes. On fait, moi, souvent, les restes de pommes de terre, je trouve pas que ça se transforme très facilement. Mais on peut aller voir des recettes, comme je disais, sur Internet, puis on peut faire des galettes, des boulettes. Et moi, là, ma révélation, ça a été la bagatelle. Connais-tu Ben ça, oui, la c'est un bagatelle? dessert qui, tu peux mettre toute la... Ben pas toute, là.
Un peu de brocoli, là. Un peu de bœuf Ah, haché, ouais. là. Tout ce qui est comestible. En fait, c'est génial. C'est qu'une fois, j'avais raté une batch de muffins qui était pas bon, hein, on va se le dire. Alors là, tu peux prendre tous tes restes de pâtisserie, de viennoiserie un peu sèche, de biscuits, tu les mets en morceaux, tu te mets de la crème fouettée là-dessus avec des petits fruits rouges, c'est sympathique. Tu peux même faire des étages. Tu le laisses macérer. Tu pourrais même mettre de l'alcool un peu, ça serait peut-être bon pendant le temps des fêtes. Tu Donne laisses ça aux macérer au frigo et après, ça fait un dessert incroyable. Et là, le temps nous presse. Alors, on va Oui. te dire déjà bonne fin d'année, puis Oui. joyeux Noël. Ben oui, ben merci la gang. Je voulais un accueil chaleureux, j'ai eu. Et on se retrouve en janvier pour d'autres chroniques sur la consommation responsable. On va quand même prendre 3 secondes pour remercier les gens qui ont donné à la guignolée. Hein. Ouais. Oui, C'est que tout tu à voulais le fait. dire. Merci Martin. Vraiment, vous avez été généreux. Merci aux gens de Granby parce qu'on a eu vraiment une belle réponse de la communauté. Et merci aux médias pour la guignolée des médias. Merci beaucoup, Anne-Marie. Anne-Marie Comparo d'SOS Dépannage, puis vous pouvez encore donner. Là. C'est pas parce qu'on vous dit que la guignolée, où est-ce qu'on est passé de porte en porte est terminé, que vous ne pouvez pas vous Il rendre reste 2 directement semaines. Jusqu'au 15 sur la rue janvier. Vaton. Ouais, exactement. Soyez généreux.